Coucou les gars, c'est Nicole et là je suis là pour la vidéo du vendredi. Donc aujourd'hui on va faire un partage et ce sera un partage film. J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous un film que j'aime beaucoup, un de mes films préférés. Et ce film là c'est La Revanche d'une blonde, en anglais Legally Blonde. Donc ce film là parle en fait d'une jeune fille qui s'appelle Ellie Wood. Ellie Wood c'est une blonde aux yeux clairs, à la plastique de Barbie. Elle est populaire, c'est la présidente de sa sororité et elle étudie la mode. Donc vous voyez un peu le genre, le stéréotype de Barbie, de blonde, bien belle, mais en fait qui donne l'impression d'être une coquille vide. Toute bonne Barbie a besoin de son Ken. Et donc Ellie Wood, elle a son Ken, il s'appelle Warner Huntington le troisième. Belle plastique, franchement un Ken quoi. Ken là vient d'une grande famille, chaque membre de la famille était sénateur avant ses 30 ans ou à 30 ans, occupait tel poste prestigieux. Donc un jour il lui envoie une lettre pour lui dire qu'il donne rendez-vous dans un restaurant à la mode et puis et ses amis pour elle c'est le jour où ils veulent demander sa main, c'est le jour où elle aura la bague. Elle arrive au rendez-vous, ils sont assis là, Ellie, ma copine. Oui, Warner. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Oui. Maintenant on a fini le diplôme. Oui, Warner. Je pense qu'il est temps d'arrêter de jouer. Je suis totalement d'accord avec toi. Poupine. Ellie. Je le veux. Je pense qu'il est temps qu'on arrête. Hein? Et donc le mec en fait il dit il veut plus d'elle. Et pourquoi? Je veux devenir sénateur avant mes 30 ans. J'ai besoin d'une Jackie et pas d'une Marilyn. En référence à Marilyn Monroe. Stéréotype, même le prototype de la blonde évaporée. Donc la fille lui dit mais Warner, qu'est-ce qu'il y a? Le problème vient d'elle pour elle. C'est elle qui a fait quelque chose, c'est elle qui n'est pas assez pour lui. Et c'est quelque chose que toutes les filles ont tendance à faire. Les mecs là, ils se comportent bizarrement envers nous. Et on croit en fait que le problème vient de nous. Donc on se demande mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que j'ai pas fait quelque chose de travers? Est-ce que... Non, il veut juste pas de toi. Et donc la fille elle a eu son gourmet pendant des jours, elle a pleuré, elle a pleuré. Donc elle décide de postuler pour étudier le droit à Harvard. Comme Warner. On va voir sa conseillère lui dit oui, que non, mais il faut vraiment de bonnes notes. Elle dit elle est la meilleure de sa promotion. On dit oui, mais tu étudies la mode et un test. Et si tu n'as pas une certaine note à ce test, là, tu ne peux pas être admis. Tout le monde a dit non, tu ne pourras pas. Elle a bossé comme une folle. Elle a réussi le test, elle a eu même au-dessus de la moyenne. Tout le monde était en fait surpris par son choix, mais elle voulait y aller pour prouver à Warner qu'elle, même si elle était Marilyn d'apparence, elle pouvait être une Jackie. Et donc la rentrée arrive, Ellie prend sa petite décapotable rose ou rouge, je sais plus, rose il me semble, et son petit chien Brucey Wood. Et ils s'en vont à Harvard. Donc elle arrive déjà toute vêtue de rose, de la tête aux pieds, jupe cintrée, lunettes de soleil. Elle était totalement en mode Barbie. Les étudiants étaient là, ils la regardaient jamais. Elle sort d'où cette extraterrestre? Le premier jour de classe, là, le professeur était là et elle dit bon, vous avez dit de lire le livre telle page à telle page, donc je vais vous interroger maintenant. Elle a posé une question et elle interroge Ellie. Donc Ellie, elle savait même pas qu'il fallait lire, elle n'a pas été capable de répondre. Elle interroge quelqu'un d'autre, une certaine Viviane Kensington qui répond parfaitement. Donc on met Ellie dehors et elle est tombée sur un jeune homme, je sais plus c'était quoi son nom, je sais plus, en tout cas il était plus grand de classe qu'elle, qui lui a dit ce professeur il n'aime pas ça, ce professeur il fait ça, il aime ça. Donc elle était contente là, elle a eu un ami. Et à la sortie elle croise Warner, donc elle vient Warner et Viviane Kensington qui vient mettre la main sur Warner là, en mettant bien en évidence une bague de fiançailles. Elle est fiancée à Warner, c'était sa copine d'enfance et tout, donc fiancée avec elle puisque elle est présidentielle. Donc Ellie qui veut abandonner, donc elle pour aller se faire une pédicure, manicure et là-bas elle rencontre une jeune femme, Paulette. Elle s'appelait Paulette, voilà. Elle lui dit ah, mais tu n'as qu'à lui prendre le gars. Et elle peut récupérer le gars dans les mains de Viviane. C'est une chose dont on est toutes capables les filles. L'homme c'est pas un meuble, c'est pas un billet que l'on peut vendre. Genre on te l'a volé et tu le reprends. Non, il a ses pieds, il a sa volonté, il est parti. Pourquoi chercher à récupérer quelqu'un même qui ne veut pas de toi? Bref. Donc Ellie a commencé à chercher à récupérer le gars. Elle sait que pour ça elle doit prouver qu'elle est intelligente, qu'elle étudie et se fait remarquer. Et un de leurs professeurs Callahan qui est un avocat qui donne des stages d'été, quelque chose dans son cabinet aux meilleurs élèves. Donc elle dit qu'il va falloir qu'elle travaille fort pour avoir ce stage là. On lui dit parce que tu espères vraiment être prise pour les stages quoi en fait. Elle dit mais bien sûr. Il dit mais tu n'as pas les compétences pour ça ma belle. Elle dit mais attends, on était reçus au même test pour entrer ici, on va à la même école. En quoi est-ce que tu penses avoir des capacités que moi je n'ai pas pour avoir ce stage? Et elle réalise en fait à ce moment-là que peu importe ses efforts, il va toujours l'avoir comme une Marilyn. Et elle lui dit attends seulement, vous allez voir ici la vraie valeur d'Hollywood. Et elle a obtenu le stage en même temps que Warner
Viviane et d'autres personnes de la classe. Il se trouve qu'au stage là-bas, le professeur là s'occupait d'une femme. Là, il y a une dame qui a été accusée d'avoir tué son mari. On l'a trouvée près du corps. Donc il a dit le nom de la fille. Et Ellie la connaît parce qu'elle était dans son université, dans sa sororité aussi, qui s'appelle Delta Nour. Elle dit mais de Delta Nour, c'est une coach de sport. Et quand tu fais du sport, ça produit de l'endorphine. Et l'endorphine rend heureux. Et les gens heureux ne tuent pas leur mari. Donc il a dit ça, tout le monde s'est moqué d'elle, tout le monde se disait que c'est la femme qui a tué son mari. Mais bon, comme il faut défendre, on la défend. Sauf Ellie qui la croyait. Donc il est allé la voir un jour en cachette et lui a dit franchement il faut que tu donnes la Libye sinon tu vas en prison. Donc elle lui a dit bon comment te dire. J'ai bâti ma carrière en fait en montrant aux gens que le sport peut les faire maigrir, tout ça. Mais moi j'ai commencé à devenir fat en fait. Donc je peux pas encourager les gens à faire du sport avec moi. Moi-même mon sport là ne fait pas maigrir donc j'étais obligée d'aller faire de la liposuction. C'est pour ça que je peux pas dire mon alibi. Parce que si je dis ça, ça va plomber ma carrière en fait. Donc Ellie lui a dit ok merci de m'avoir dit. Je te promets que je ne dirai à personne. Dans du cabinet ensuite que Ellie était allée là-bas lui a dit ah tu as obtenu la alibi. Elle a dit oui, que c'est parfait. On lui a dit à Medine. Elle dit qu'elle ne peut pas dire parce qu'elle a promis. Donc tout le monde était totalement découragé d'elle, tout ça m'était bête. Premier jour du procès, et l'accusateur principal c'était la fille du mari. Il disait qu'elle avait trouvé la femme près du corps du papa. Ils essaient de trouver un mobile en fait. Le jeune de l'entretien de la piscine dit que lui il avait une aventure avec la dame. Le gars vient raconter, c'est un genre latino là. Il vient dire oui qu'on sortait ensemble. Tu affirmes que tu sortais avec elle, mais qu'est-ce qu'il prouve en fait? Il dit non, juste l'amour dans son cœur. Ouais. Il y a eu une pause au procès et Ellie est sortie pour aller boire de l'eau. Elle était dans la queue devant la fontaine et il y a le gars de la piscine là qui vient et qui coupe devant elle et lui il ne fait pas la queue, hein, il s'en va boire. Donc elle était, elle le regardait genre attends et elle tapait du pied. Je suis vers lui dit ne secoue pas tes chaussures Prada de la saison passée devant moi. Donc elle a réalisé en fait que ça pouvait pas être un hétéro. Les hommes hétéros en fait ils ne font pas attention aux marques, ils peuvent pas différencier une marque d'une marque à plus forte raison une saison d'une saison. Et donc elle allait dire à l'avocat il n'a pas pris au sérieux et c'est l'avocat junior qui l'a pris au sérieux et il a dit qu'il allait s'en occuper. Donc quand l'avocat senior a fini son interrogatoire, le junior a demandé à parler, il a comme ça posé des questions au gars de la piscine. Il a posé plein de questions. Donc le gars, il répondait, il savait plus trop à quel sens se vouer. Et il a demandé donc votre petit ami s'appelle et il a répondu le nom d'un garçon. Donc tout à ça, elle a commencé à rire, on s'est rendu compte qu'il est homosexuel. Il s'est rendu compte qu'il mentait sur la dame. Donc son témoignage écarté, c'est une grande victoire pour le cabinet. Donc l'avocat qui fanfaronne, le professeur qui croyait rien au début, hein, il fanfaronne, oui, je savais ça depuis le début, ça faisait partie de ma stratégie. Et donc il retourne au cabinet, il appelle Ellie dans son bureau et lui dit, vous êtes une élève intelligente, brillante, et où est-ce que vous êtes prête pour atteindre ce que vous voulez? Et lui touche la cuisse, donc elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais qu'est-ce que tu crois? Je suis un homme. C'est chiant, c'est parce que tu es belle, je me plais. Elle est vraiment découragée, elle se rend compte que malgré ses efforts, malgré qu'elle prouve qu'elle est intelligente, parce que elle a un physique de Barbie, on ne la prend jamais au sérieux. Elle est tellement découragée, elle a insulté bien le professeur et elle est partie. Elle a décidé d'abandonner le droit. Donc elle allait dire au revoir à sa nail artist, celle qui a fait sa pédicure manicure. Elle lui a raconté l'histoire et elle entend une voix derrière elle qui lui dit, si vous abandonnez à cause de cet idiot, alors vous n'êtes pas celle que je pensais que vous étiez. Et elle se retrouve face à son professeur qui l'a mise dehors la première fois. Et donc on voit le lendemain, le jour du procès, tout le monde est au tribunal et l'accusée, elle s'appelle Brooke il me semble. Brooke qui se lève et qui va vers l'avocat qui lui dit vous êtes renvoyé, vous n'êtes plus mon avocat. Donc le gars se lève et dit j'espère que vous allez aimer la prison. Et après la porte s'ouvre, on voit une personne qui rentre. Chaussures roses, sac rose, habit rose, tout rose. Et c'est Ellie. Et elle rentre et se présente comme l'avocate de Brooke. Donc le professeur qui dit non, c'est pas possible, elle est en première année, elle ne peut pas défendre quelqu'un. Et donc on sort une jurisprudence qui dit qu'un élève de première année peut défendre quelqu'un à condition d'être suppléé ou bien aidé par un avocat. Et donc l'avocat junior là se propose de le faire. Donc le procès commence, l'avocate de l'accusation, elle est déjà contente, elle se dit à faire qu'une bouchée de cette jeune fille là. Elle commence ses questionnaires et c'est le tour de Ellie d'interroger la fille du défunt qui est celle qui dit qu'elle a vu sa belle-mère près du corps verte du sang, mais on n'a pas trouvé d'arme. Donc elle lui dit est-ce que vous avez fait le jour du drame? Elle dit je suis allée au salon, j'ai fait une permanente, je suis rentrée à la maison, j'ai pris un bain, je me lavais les cheveux et c'est là que j'ai entendu le bruit. Le temps de descendre, l'arme n'était plus là mais ma belle-mère était près du corps. Elle dit donc si je comprends bien, ce jour-là vous êtes allé au salon de coiffure, vous êtes allé au salon de coiffure? Tout le monde est comme ça dans les tribunaux.
Elle a dit qu'elle allait au salon de coiffure. Elle a essayé de poser des questions bête jusqu'à... Elle dit... Vous avez dit que vous avez fait une permanente ce jour-là. Depuis combien de temps vous faites des permanentes? Elle dit j'en fais 2 chaque année depuis mes 12 ans, mes 14 ans. La juge m'était fatiguée. Elle dit Joe, allez droit au fait. Elle lui explique en fait que lorsque l'on fait une permanente, on a un certain délai pendant lequel on n'a pas le droit de se mouiller la tête au risque de désactiver quelque chose qui s'appelle le thylakonia d'ammonium et qui est la substance qui fait boucler les cheveux. Elle dit donc, est-ce qu'une fille qui a eu 2 permanentes chaque année depuis ses 12 ans, maintenant elle a 4 ans, quelque chose comme ça, n'est pas censée savoir qu'on ne doit pas laver sa tête les jours qui suivent une permanente au risque de désactiver cette substance-là. Et d'ailleurs, vos boucles montrent que vous n'avez pas lavé vos cheveux. Et si vous ne lavez pas vos cheveux, normalement en attendant le tir, vous serez tourné plus vite. Et elle n'aurait pas eu le temps de cacher le pistolet. Donc tout ce que vous dites là c'est faux. Donc tout le monde a commencé à additionner les dots, ils ont compris là où elle voulait en venir. Donc apparemment elle voulait tuer sa belle-mère, mais c'est son père qui est rentré à la place. Donc elle pensait que c'était sa belle-mère et elle a tiré et son père est mort. Donc les charges ont été abandonnées contre Brooke et la fille est allée en prison. Donc c'est le procès est retentissant, tous les médias sont là. Une fille de première année qui a gagné un procès super médiatisé sort de la pièce, voilà Warner, son ex là qui court derrière elle, lui dit copine, Ellie, j'ai beaucoup réfléchi, tu es celle qu'il me faut, je t'aime copine. Elle dit oh Warner, mais tu sais, si je veux devenir avocate dans un grand cabinet avant mes 25 ans, il faut que je sois avec quelqu'un qui n'est pas un parfait imbécile. Et ensuite, ils ont continué leurs études et lors de leur graduation, c'est Ellie qui est la présidente de promotion. Et on voit maintenant des phrases qui passent en bas pour dire que Ellie a gradué avec des honneurs et plein de propositions de travail. Et l'avocat junior là, ce soir, il compte lui demander sa main. Et on voit Viviane Kensington. On dit Viviane est aussi à graduer avec les honneurs. Et elle n'est plus avec Warner. Elle est devenue la meilleure amie de Ellie. Et on montre Warner. Warner a gradué sans les honneurs, sans proposition de travail et sans petite amie. Et c'est la fin qu'il nous faut. Et ce film là je l'ai vraiment aimé parce que c'est drôle, c'est assez léger, mais ça montre beaucoup de choses. Ça montre que les femmes souvent on essaie de prouver notre valeur à des gens qui ne la verront jamais. Et lorsque l'on veut, lorsqu'on se donne les moyens, lorsqu'on travaille pour, rien n'est impossible. Voilà, donc c'était mon histoire de vendredi. Je vous conseille vivement de regarder ce film là. Il est assez vieux, il est de 2001, mais ce film là est vraiment un classique. Ellie Wood est devenue une icône du féminisme parce qu'elle a su montrer en fait qu'on n'est pas censé forcément être que une belle coquille. Non, on est une très belle coquille avec à l'intérieur une perle précieuse. Ceux qui ne peuvent pas voir cette perle là, tant pis pour eux. Non, ça n'empêche pas qu'on ait une valeur. Alors merci, j'espère que vous avez aimé mon histoire et on se retrouve vendredi prochain.